Mesdames et messieurs, chers amis, voilà l'exécutif de la communauté urbaine qui est à mes côtés et vous l'avez compris puisque depuis longtemps nous en faisons une marque de fabrique assez répandue nationalement mais importante, c'est qu'elle est composée de l'ensemble des sensibilités politiques de notre territoire et c'est parce que nous travaillons ensemble que nous réussissons évidemment à développer avec dynamisme notre communauté urbaine. Je voudrais saluer particulièrement, pas tout le monde parce que je ne pourrais pas, mais au moins la représentante de la préfète, Madame la secrétaire générale de la préfecture, ainsi que Madame le recteur, qui nous font le plaisir d'être avec nous ce soir. Je suis très heureux de vous voir très nombreux. C'est la deuxième année que nous faisons ces vœux aux forces économiques. C'est donc devenu, à partir d'aujourd'hui, une tradition. Et le fait que vous soyez 2 fois plus nombreux que l'année dernière prouve qu'il y a évidemment à la fois une nécessité et une attente de démontrer et de prouver que notre territoire a décidé, pour réussir le pari de son développement, de faire force commune entre les pouvoirs publics, les institutions, le territoire et évidemment les forces vives et les forces de l'entreprise. C'est donc des vœux, je veux donc vous faire des vœux et nous les faire à nous aussi, des vœux d'optimisme, des vœux d'engagement et des vœux de détermination. Optimisme parce que depuis quelques mois, une année, j'ai entendu un vent de pessimisme souffler sur notre territoire. On nous prédisait la mort annoncée. On considérait que la perte de la capitale politique allait entraîner automatiquement une sorte de déclin pour notre territoire, oubliant qu'en réalité, même si c'est important d'être un centre de commandement politique et d'avoir un certain nombre de fonctions métropolitaines de gouvernance, notre richesse, elle est appuyée d'abord et avant tout sur les entreprises qui créent de l'emploi et qui créent de la richesse, sur ce monde économique que vous représentez et sur l'enseignement supérieur, la recherche, c'est pour ça, Madame la recteure, que je suis très heureux de vous accueillir, qui fabrique les têtes de demain et qui viendront renforcer notre territoire. Nous avions quand même un devoir, celui de l'engagement, celui de réussir dans ce moment la capacité à nous développer et à prouver que nous pouvons tenir toute notre place dans cette nouvelle grande région. Vous le savez, notre objectif, à nous tous rassemblés, c'est d'être la capitale, évidemment, d'équilibre du Massif central. Vous pouvez constater que géographiquement, nous restons la seule grande métropole sur ce territoire élargi, pas simplement à l'Auvergne, mais nous sommes aussi la capitale d'équilibre de l'Ouest régional, indispensable au développement équilibré de cette nouvelle grande région. Que de chemin parcouru depuis l'année dernière. Nous sommes devenus, en une année, une communauté urbaine. Nous serons, dans moins de 8 mois, une métropole au sens de la loi. Je donnerai quelques éléments sur ces termes et la signification, l'enjeu, la réalité, les calendriers de leur réalisation. Mais nous avons aussi décidé de décrocher un certain nombre de labels indispensables pour constituer notre rayonnement. Écocité d'abord, mais aussi French Tech, le territoire à économie positive, énergie positive, qui nous a permis de nous inscrire dans un certain nombre de grandes politiques publiques de développement durable. Ville apprenante UNESCO, pensez donc, première ville de France à avoir, je dis maintenant première, puisque Mantes-la-Jolie a rejoint le club et que Lyon devrait être très prochainement nommé. Oui, mes amis, ceux qui nous disent que décidément, derrière Lyon, ce n'est pas possible, nous avons pu être ville apprenante réseau UNESCO avant Lyon, en premier. Nous réussissons ces engagements quand nous avons confiance en nous. Nous réussissons ces engagements quand nous nous rassemblons. Quand nous avons en grande partie une vision commune rassemblant les partenariats publics et privés. La métropole, ça nous permet, avec 21 autres grandes villes de France, d'être, pour parler avec un langage que vous comprendrez, et que le président de Cromière, que j'ai vu tout à l'heure, comprendra, oui, nous sommes en top 14. Nous appartenons finalement à ces grandes métropoles qui vont compter. Pardon du peu, nous sommes dans le club de Paris, de Lyon, de Marseille, de Nantes, de Rennes, de Grenoble, de Toulouse, de Bordeaux. Clermont-Ferrand appartient dorénavant à ce club. Ça nous donne des obligations, ça nous donne des nécessités de nous engager. Nous avons réussi cela, évidemment, parce que nous avons lobbyé politiquement, mais je voudrais dire
et remercier chaleureusement à la fois le groupe Michelin et le groupe Limagrin qui s'est associé à notre travail vis-à-vis des parlementaires nationaux pour obtenir ce label. Alors, ce message d'optimisme, pourquoi il est important? Parce que les métropoles, ce sont les nouveaux acteurs de la compétition économique dans notre pays. C'est de créer les lieux et les conditions de votre réussite à vous. C'est vous permettre, parce que nous, notre travail, c'est simplement de vous simplifier les choses, de vous donner l'écosystème et le lien qui va vous permettre de produire et de construire votre développement économique, industriel, de services. C'est vous permettre à chacun d'entre vous de développer votre projet et de créer de la richesse. Notre mission, notre fonction, c'est celle-ci. La vôtre, dans ce contexte et dans cet environnement réussi, c'est justement de porter le développement de la métropole. En 2016, on peut le dire, les nouvelles se sont améliorées. Si le chômage est encore en hausse, il est à 8,3% depuis 2007 sur le bassin de Clermont-Ferrand. C'est la première baisse depuis 2007. C'est la première baisse et nous sommes encore en dessous du niveau national à 9,6%. Il y a donc des raisons de se réjouir ou d'entrevoir des possibilités de sortie. Nous avons réussi cela parce qu'il y a eu aussi un renforcement et une légère reprise de l'investissement. Je voudrais dire que, évidemment, notre premier levier à la communauté urbaine, mais aussi à la ville de Clermont-Ferrand, et je pourrais additionner le président du SMTC, le président de la T2C sont là, j'ai vu tout à l'heure le directeur du CHRU, la puissance publique investit beaucoup. Mais pour rester sur celles qui sont sous ma responsabilité directe, nous avons à Clermont Métropole cette année, non pas en prévisionnel, en réalisé, dépensé en 2016 27 millions d'euros. 27 millions d'euros. Nous en avons dépensé pour 2016 31 millions d'euros sur la ville. C'est donc 58 millions d'euros d'investissements réalisés juste par ces deux collectivités, dont deux tiers des investissements, en passant par les sous-traitances, quelquefois sur des marchés obtenus par des grandes entreprises nationales. 2 tiers ont été directement sur l'écosystème local et sur les entreprises du territoire. C'est donc en réussissant ce pari que nous pourrons continuer à réussir notre développement. Peut-être marquer quelques faits importants de cette année 2016 avant de tracer les perspectives. Évidemment, tout le monde a en souvenir l'inauguration du centre de recherche Michelin à Ladoux, le bivouac et ses premières start-up accompagnées, premier appel à candidature thématique mobilité, première présence éclaireur à Las Vegas. Nous serons, je le crois, j'ai vu les responsables, notamment Benoît Mombré, bien plus présents en 2018. Un soutien très fort à l'ESS, notamment avec le développement d'Epicentre Factory, la prise de participation de Clermont Métropole dans cette structure. Nous avions initié cela grâce à notre première initiative sur la librairie des volcans et j'ai vu leurs responsables ici ce soir. Et puis aussi, parce que j'ai vu son directeur, le collectif, le combat collectif, quand je dis collectif, c'est de l'ensemble des collectivités locales, d'ensemble des sensibilités, y compris à Paris, avec la région Île-de-France, pour préserver les ACC. Et je ne désespère pas que dans quelques semaines, quelques jours même, nous ayons enfin de bonnes nouvelles. Pour Clermont Métropole, nous avons mis à jour des données concernant plus de 2700 entreprises des zones d'activité, j'en dirai un mot tout à l'heure, suivi 150 dossiers d'accompagnement et d'implantation d'entreprises, 150. Le diagnostic sur l'attractivité et la stratégie d'implantation que nous avons concerté avec un certain nombre d'entre vous vous a été présenté lors d'une soirée le 2 novembre et vous verrez dans les décisions de 2017 que c'est d'ores et déjà mis en œuvre et j'aurai l'occasion de vous présenter ceux qui vont l'incarner. Finalement, nous avons décidé de donner toute la force à l'ensemble des politiques publiques qui concourent au développement de notre territoire. Nous venons de transformer en SPL notre office du tourisme. Nous rassemblons l'ensemble des offices du tourisme sous une seule bannière pour être plus forts. C'est la SPL Clermont Auvergne Tourisme. Cela va participer du développement économique. Et Roger Garde, qui est le vice-président qui a conduit cette politique, a entamé avec un certain nombre d'entre vous une réflexion sur la question du tourisme d'affaires. Je ne doute pas que cela produira des effets sur la richesse de notre territoire. Voilà donc, pour Clermont Métropole, au fond, le bilan de 2016. Les perspectives de 2017 sont simples. Nous avons
décidé d'abord de nous outiller. Ça peut vous paraître surprenant, mais la direction économique de notre agglomération était assez faible. Nous avons donc décidé de créer une grande DGA du développement économique, et je vous informe qu'elle sera confiée à Lionel Martinez, qui ce soir est encore dans son ancien emploi à Nantes, puisqu'il a à peu près la même réunion que nous sur ce territoire. Lionel Martinez sera donc DGA chargé de l'économie. C'est un des visages qui va incarner cette nouvelle politique économique. C'est quelqu'un que vous allez voir les uns les autres, simplement pour, là encore, peut-être arrêter cette humilité auvergnate qui ne nous sert pas. Je voudrais rappeler qu'il a d'abord été directeur du développement économique du Grand Lyon. C'est notamment lui qui a lancé les pôles de compétitivité Lyon Biopôle et Accéléra. Il a ensuite pris son poste comme DGA à l'agglo de Saint-Étienne et il est aujourd'hui à l'agence de développement de Nantes Métropole. Il sera demain le directeur général de notre politique économique. Il aura autour de lui 3 directeurs de service qui chacun vont mettre en œuvre les axes de notre politique économique. Ils sont là. Je voudrais qu'ils puissent s'avancer, que vous mettiez des visages parce que, vous le savez, ce sont les gens avec qui vous allez travailler. Je suis heureux d'ailleurs de dire, parce que c'est une habitude chez moi, que ce n'est pas paritaire. Il y a 2 femmes et un homme. Catherine Chabanon, d'abord, qui sera sur les questions d'accueil des entreprises. Voilà, qui vient vers nous, qui arrive de Montpellier Métropole, qui a travaillé évidemment dans le public, mais aussi à la CCI, dans le privé, en matière d'aéronautique, de textile haut de gamme. C'est elle qui, dès le 1er mars, sera votre interlocuteur pour vos projets économiques et vos projets d'entreprise. À ses côtés, Virginie Squisato, peut-être que certains d'entre vous connaissent, qui sera en charge de la question de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, et qui était avant à la région Auvergne et au SAT Grand Centre depuis décembre 2015. Elle prendra ses fonctions le 1er avril, ce n'est pas une blague. Et enfin, Bruno Insabi, qui est lui le régional de l'État, parce que dans nos recrutements, nous voulons à la fois faire venir les talents d'ailleurs, mais aussi conserver les talents d'ici. Et Bruno travaille pour nous depuis maintenant 2003, et il est en charge de toutes les politiques que j'ai voulu rassembler dans l'économie, parce que c'est aussi une façon de voir les choses, c'est-à-dire les politiques d'emploi, d'insertion et de la solidarité. Il est un acteur indispensable et beaucoup d'entre vous, j'ai vu un certain nombre d'associations de l'insertion qui êtes présents, le connaissent et connaissent son engagement. Voilà donc cette équipe qui va incarner aux côtés de l'exécutif la nouvelle politique économique pour les 10 prochaines années. Cette politique économique et ses objectifs de 2017, ils auront 3 axes. Le premier, c'est affirmer notre volonté de créer un environnement favorable à l'implantation et au développement des entreprises. Nous allons booster les espaces de collaboration, de partenariat, nous allons renforcer l'innovation, tenter d'expérimenter, de vous accueillir et de vous donner les moyens de votre ambition. D'abord, cette direction économique n'aura pas, non pas que l'adresse me gênait particulièrement à titre personnel, mais elle ne sera pas avenue de l'Union soviétique. Il me semblait que ça pouvait être un peu compliqué. J'ai décidé que ça n'est pas une agence, c'est bien la direction du développement économique de la métropole. Ces locaux seront installés en centre-ville, en face de la librairie des Volcans. Ça me permettra de les surveiller quand je vais acheter des livres. Et surtout, dès le 1er semestre, ils seront donc installés là, avec des salles, une vitrine et les moyens pour les uns et les autres de les rencontrer et de les solliciter. Nous aurons également un nouveau site internet dédié, interactif avec vous, proposant l'ensemble des services pour vous faciliter vos démarches administratives. C'était un engagement que j'avais pris. Nous allons aussi tenter d'agir sur le très haut débit, notamment en rassemblant au sein de cette nouvelle direction économique tous nos moyens existants qui sont aujourd'hui dispersés dans nos directions de la métropole pour avoir un pilotage unique dans les discussions à mener avec les partenaires. Je pense notamment, nous en avons parlé, je me souviens, dans une assemblée générale des zones économiques, de Covage, d'Orange et de Numérique Câble. Des discussions sont déjà en cours avec Covage pour tenter d'améliorer leur offre à votre égard. Nous allons également articuler mieux encore nos dispositifs et nos cadres de fonctionnement avec la région. En matière de politique foncière et immobilière, nous voulons entamer un gros travail de reconversion des friches industrielles. C'est donc une grande étude qui est nécessaire pour anticiper cette évolution de la métropole. Et c'est une étude que nous menons en lien avec la Caisse des dépôts et consignations. Je les ai salués tout à l'heure et je les remercie de leur accompagnement très important pour réussir ce pari.
Enfin, nous allons renforcer les réseaux territoriaux. Pas simplement les réseaux locaux, mais aussi les réseaux internationaux. Réseau des villes Michelin, qui débuteront en novembre et qui seront un grand moment de la vie économique de notre territoire. 22 villes ont d'ores et déjà donné leur accord et seront présentes, notamment Shanghai. Je voudrais aussi vous dire que le réseau Tecton, qui aujourd'hui nous permet de vivre dans un réseau d'expérience et d'expérimentation avec 11 villes européennes, dont la moitié ont déjà été, nous ne l'avons pas fait pour ça, mais nous l'avons découvert, soit candidate à la capitale européenne de la culture, soit elle-même capitale européenne de la culture. Nous allons donc travailler à la question importante de notre rayonnement international. Enfin, vous autoriserez l'ancien adjoint à la culture d'évoquer avec vous d'autres éléments qui conditionnent ce développement, par-delà le tourisme. C'est la mutation globale du regard qui est porté sur notre territoire en accentuant son attractivité, et ce, grâce à des grands événements sportifs et culturels indispensables. Ça, dimanche prochain avec la Perche, mais aussi avec Effervescence et la préfiguration de du grand moment que sera la candidature de capitale européenne de la culture. J'en dirai un mot en conclusion. Voilà cet axe. Vous donner les moyens de travailler, vous faciliter la vie, vous permettre de développer vos projets. Le deuxième axe, ce sera évidemment celui qui est un peu traditionnel et qui avait été porté en son temps par Dominique Adnot, c'est la mise des zones d'activité économique. Nous allons lancer, je vais essayer d'être rapide pour ne pas vous ennuyer, une révision complète de ce qui est la situation dans ces zones. Engagement de phase opérationnelle du projet de requalification et d'aménagement des secteurs d'activité nord de l'agglomération, notamment les Montelles, avec sa voie sud, son entrée ouest de la zone de la Doue. Travailler sur les voies d'accès à Urbalade, c'est très important et ça sera opérationnel au deuxième semestre 2017. À chaque fois que nous conduirons des études et des stratégies de développement, vous serez associés, vous serez sollicités et nous nous tournerons vers vous pour tester les idées et les projets que nous avons. Nous allons lancer l'étude de requalification sur le secteur de Clermont-Sud-Aubierne et du parc technologique de la Part-Dieu pour repenser son aménagement sur différents angles et notamment poser la question des mobilités douces. Le bouchon traditionnel de l'insortie de bureau devrait être traité et ça devient une urgence. La requalification de la zone d'activité de Cournon-le-Cendre. Première étude pour la restructuration de l'espace de la gare Sarliève-Cournon, mise en place d'un plan de déplacement inter-entreprise en liaison avec le SMTC et travaux hydrauliques sur les espaces publics. La plaine de Sarliève. Sur le secteur nord, plan masse et cahier des prescriptions urbaines, architecturales et paysagères pour la ZAC. Pré-commercialisation, parce qu'il faut continuer à offrir des terrains pour les entreprises qui veulent s'installer. Le pôle économique du Brézé. Étude pour la requalification et la définition d'un plan masse opérationnel. Et projet de reconversion du centre routier du Brézé. Voilà, cela paraît une liste un peu longue, fastidieuse. Elle paraît peu opérationnelle pour ceux qui ne sont pas avertis du contenu de ces projets. Sachez que c'est des heures et des heures de réunions, d'échanges, de contributions pour vous donner les moyens de vous épanouir dans un environnement favorable. Troisième et dernier axe de cette politique qui sera conduite en 2017, c'est la poursuite de notre soutien à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation. Bien sûr, je voudrais me féliciter de la cohésion que nous avons trouvée autour de la candidature ICIT. C'est le dernier grand label que nous devons absolument décrocher. Il nous permettra de tenir notre rang sur les enjeux d'enseignement supérieur au niveau national. Et je voudrais, quel que soit le résultat, vous dire qu'il faudra, en tout état de cause, continuer à défendre et à développer ensemble notre site universitaire qui est un des piliers de la métropole. Et j'espère que nous pourrons évidemment ajouter cette distinction à nos nombreux succès. Il faut favoriser les relations entre les différents centres de recherche, les formations universitaires spécialisées et les structurations d'incubation et de développement. Établir enfin une stratégie de collaboration interfilière. Il faut également poursuivre notre soutien aux pôles et clusters du territoire conformément à la stratégie adoptée à l'époque de la S3. L'industrie augmentée et la mobilité. Notre territoire, c'est demain, la mobilité de demain, c'est chez nous que nous devons la réaliser. L'agriculture de précision, la prévention santé-nutrition, la valorisation de notre destination thermale, le numérique qui va bouleverser radicalement le monde économique, appréhendé maintenant de façon transversale, notamment grâce au soutien à Numérique, cluster historique du territoire en cours de fusion régionale, et évidemment la poursuite du soutien au bivouac. À ce stade de mon discours, je voudrais vous dire
que je me réjouis et je salue les initiatives de Laurent Wauquiez annoncées hier à Lyon au cours du Digital Summit, avec l'implantation d'une école de codage et le soutien de l'école 42 de Xavier Niel, et plus d'autres formations au numérique. La question de la formation sur le numérique, dans le cadre de l'évolution de notre économie, est indispensable. Mais je le dis à la région, je souhaite qu'elle décide aussi de s'investir à Clermont-Ferrand sur les formations du numérique, et qu'elle ne réserve pas cela simplement à la grande métropole lyonnaise. Nous devons ensemble booster l'écosystème numérique qui est en train d'éclore sur notre territoire. Enfin, pour conclure, je voudrais vous dire que, bien sûr, nous nous reverrons pour les vœux l'année prochaine. On aura l'occasion de vérifier si le bilan est aussi enthousiasmant. C'est donc un enjeu pour moi, puisque maintenant j'ai un rendez-vous annuel, j'ai intérêt de travailler, c'est une sorte de carotte nécessaire. Mais nous nous verrons avant ces vœux, 2 fois, pour 2 moments extrêmement importants. D'abord fin juin, les dates vous seront évidemment communiquées en temps utile, fin juin pour la nouvelle et 2e conférence économique de 2017. C'est un moment important dans lequel je veux que nous puissions continuer à promouvoir les talents du territoire, à mettre en exergue les belles entreprises et les belles initiatives de chez nous. Je veux aussi que nous puissions profiter pour faire un focus sur les savoir-faire des salariés, sur les problématiques des transmissions, sur l'adaptation de ces savoirs, sur les mutations du territoire et les anticipations sur la problématique de formation. Parce qu'il n'y a pas, à mon sens, de développement économique s'il n'y a pas un développement social et humain qui vient nourrir, évidemment, ces expériences. Et je serai attentif à ce que, tout en accompagnant, évidemment, ces créations de richesses, elles puissent être au service du bien commun. 2e et dernier rendez-vous qui me tient particulièrement à cœur, et je vous avoue que je viens là vous solliciter les uns et les autres. C'est le fait que fin mars, mi-mars, nous verrons avec Cécile Finot, qui est responsable de cette opération, nous allons vous inviter pour vous présenter ce beau et grand projet d'effervescence et de la capitale européenne de la culture. La capitale européenne de la culture, c'est 2 choses. D'abord, c'est évidemment un événement magnifique, extraordinaire, d'émotions individuelles et collectives que nous vivrons certainement les uns et les autres. Mais c'est aussi un grand moment de développement de notre territoire, de mise en rayonnement de sa capacité à organiser les choses. C'est une aventure collective qui ne pourra être réussie pas simplement par la volonté d'un ou de quelques-uns, mais par l'engagement de l'ensemble de notre société et de notre territoire. Ce matin encore, je discutais avec la nouvelle bâtonnière de l'Ordre des avocats. Nous avons fait nos études ensemble, cela facilite les choses. Et je lui disais, elle me disait, mais nous les avocats, on est prêts à rentrer dans la capitale européenne de la culture. On est prêts à discuter avec vous sur un colloque, sur la question des droits d'auteur. On est prêts aussi, parce qu'on peut être avocat et aussi artiste, on est prêts à participer à des événements artistiques. Chacun d'entre vous, chacune de vos entreprises, chacune de vos administrations, chacune de vos institutions a sa place dans ce beau projet de capitale européenne de la culture. Et évidemment, vous m'aurez compris, pour avoir discuté avec les maires de Marseille et la maire de Lille sur leur expérience, cela ne peut pas être réussi simplement par des investissements publics et par de l'argent public. Il faut une grande mobilisation du mécénat privé. Et évidemment, si je viens vous voir, c'est pour vous convaincre de l'utilité pour vous de ce grand projet, mais c'est aussi pour vous demander de nous soutenir. Nous prendrons notre part. Ce projet sera financé, évidemment, puisque c'est une des règles, si nous sommes désignés, largement par l'Europe, mais aussi par les collectivités et les territoires qui seront la zone de jeu. Nous en avons parlé déjà avec le maire de Vichy, c'est l'ensemble de la grande métropole qui sera associé à ce projet. Mais ce que je veux, c'est que vous soyez aussi à nos côtés. Parce que si vous continuez sur ce projet à défendre cette belle idée du partenariat public-privé, alors nous réussirons tous ensemble ce beau développement de notre territoire. Nous sommes engagés ensemble. Nous avons le même objectif, le bien commun, la création de richesses, le développement de nos ambitions et de nos projets. Et je compte sur vous, vous savez pouvoir compter sur moi. Merci à tous.